toutes les guerres de religion ont pour indicateur la non-conversion au Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit m'a amené à faire des recherches sur les différents schismes au niveau de l'Église, au niveau de la religion. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a en fait deux grands courants. Il y a le courant qu'on pourrait appeler les schismes qui sont relatifs aux divisions par rapport au patriarcat, par rapport aux grandes églises d'Orient, par rapport aux grandes églises se retrouvant en Éthiopie. Et puis, il y a les schismes intérieurs à l'église, je dirais, à la confession catholique, qui sont constitués par le grand mouvement engagé par Luther. Je voudrais faire partager ce que le Saint-Esprit m'a communiqué à travers cette recherche. Il se trouve que dans la démarche de l'étude de l'histoire de l'Église, on se rend à l'évidence que les hommes et les femmes ont été souvent peut-être bien mobilisés, mais ils ont plutôt œuvré pour Dieu au lieu de faire les choses de Dieu. Je m'explique. Nous avons reçu la culture religieuse par rapport à une culture qui était la culture occidentale. En effet, quand nous regardons, nous nous rendons compte au fil de l'histoire qu'il y a eu de grandes guerres, il y a eu de grandes perturbations, il y a eu de grands massacres, de grandes tragédies. Mais est-ce que ces tragédies-là ont eu pour fondement l'appel du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit a demandé à ces hommes et à ces femmes de faire la guerre pour imposer le règne de Dieu? Non. Jésus même le dit dans la parole vivante. Si j'avais besoin d'une armée pour me défendre, reprochant à Pierre le fait qu'il ait coupé l'oreille du serviteur Malchus, j'aurais demandé à mon Père et ce seraient des légions d'anges qui m'auraient défendu. Non. Toutes les guerres de religion montrent que nous n'avons pas compris les véritables fondements de la foi basée sur la révélation du Saint-Esprit. Et finalement, je demande à ce que vous puissiez faire aussi cette démarche et vous verrez que la plupart du temps, les motivations profondes de ces guerres étaient d'ordre soit économique, soit militaire, soit culturel, mais également aussi, vous m'excuserez, mais pour simplement une question de fesses. Et je viens à cela pour faire comprendre qu'il y a eu des schismes par rapport au fait que des rois ont épousé des premières dames en premier mariage et puis ils ont demandé au pape de casser ce mariage parce qu'il leur prenait la lubie de faire un autre mariage. Et face au refus du pape, il y a eu donc un schisme. Vous comprenez bien que nous, jeunes chrétiens africains, nous, chrétiens africains des années 50, nous ne pouvons pas cautionner ces dispositions sans chercher à comprendre. Alors aujourd'hui, sans comprendre que les fondements des schismes sont souvent par des questions puériles, nous nous engageons à défendre des causes perdues. Non, Dieu ne veut pas que nous nous battions pour lui. Et je voudrais citer un exemple. À l'époque, j'étais chrétien très zélé et je n'avais pas le baptême du Saint-Esprit. Et donc, en tant que dévot de la Vierge Marie, c'est ce que je croyais, je me débattais pour répondre à tous ceux qui avaient justement des propos malveillants à l'égard de la Vierge Marie. Et un jour, pendant que j'étais en train de méditer mon chapelet, la Vierge m'a dit « Non, je ne te demande pas de me défendre avec de la violence. Laisse parler. Ils parlent parce qu'ils ne savent pas. Toi, fais ce qui est bon et engage-toi à glorifier le nom de mon Fils. » J'ai tout compris. C'est pour vous dire simplement qu'en Afrique, nous n'avons pas besoin de guerre de religion parce que s'il y a guerre de religion, c'est le signe évident que le baptême du Saint-Esprit n'est pas fait. Alors, nous aurons l'occasion, dans un thème prochain, de vous expliquer qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit, comment obtenir le baptême du Saint-Esprit pour que nous soyons véritablement au service de la gloire de Dieu et le salut du monde.
Alors, nous allons vous donner aujourd'hui 2 thèmes relatifs au COSHOC. Nous vous l'avons présenté déjà lors de l'exposé liminaire que COSHOC, c'est un concept nouveau de communication pour le choc des consciences. Communication par le choc des consciences. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, par rapport au rythme effréné de l'évolution technologique et de tout ce que vivent les populations de nos pays, l'homme a sa conscience comme édulcorée, pour ne pas dire pratiquement anesthésié par la quête effrénée de l'avoir, du pouvoir et du savoir au plan épistémologique. Et c'est pour ce faire-là que nous l'avons dit, la communication selon l'approche laswellienne ne marche pas. La communication selon l'approche africaine du Kwaku-Kan ne marche pas non plus parce que les consciences africaines ont été reformatées et sont aujourd'hui, pour la plupart, mobilisées pour ce qui est du matériel. Il faut donc pouvoir arriver à faire en sorte que ces consciences-là puissent marquer un temps d'arrêt, puissent se laisser intéresser par un quelconque sujet que ce soit. Et nous avons été inspirés sur le concept COSHOC, communication par le choc des consciences. Le premier thème aujourd'hui est le suivant. L'avenir de la jeunesse. Diarrhée d'intention contre constipation de réalisation. Vous avez bien entendu. Avenir de la jeunesse, diarrhée d'intention contre constipation de réalisation. J'en appelle à tous les daïs des années 50 de ma génération pour témoigner avec moi que du temps où nous étions jeunes, encore sur les bancs, nous étions déjà happés par le monde du travail. Et nous étions, pour certains, sur les bancs et nous étions obligés justement de travailler et en même temps de poursuivre nos études. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il faut pouvoir l'expliquer. C'est qu'à l'époque, nous étions au lendemain des indépendances et nos pays avaient besoin de ressources humaines pour se construire. Et donc, le travail abondait. Alors, nous avons élaboré des dispositions de formation qui cadraient avec justement cette abondance de travail, cet appel de main-d'œuvre et de ressources humaines. Et donc, cela s'est effectué jusqu'à ce que nous puissions arriver déjà aux éléments annonciateurs qu'ont constitué les problèmes concernant déjà la mévente de nos produits matières premières et surtout les dispositions de l'ajustement structurel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que malgré ces indicateurs, nous avons continué, nous, les aînés, à former cette jeunesse dans les mêmes paradigmes, sans savoir que quand il y a changement d'ordre systémique, il faut proposer une approche systémique. Et cela a créé donc le mal que nous voyons. Remarquez que ce n'est pas faute d'avoir organisé des états généraux, par exemple de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, mais ces états généraux, si vous parcourez les minutes et les actes, ont plutôt cherché à faire des changements d'ordre conjoncturel ou structurel. C'est-à-dire, par exemple, revoir le système en instituant par exemple, le principe du LMD pour les études supérieures ou au niveau de la formation professionnelle, en voulant faire l'enseignement dual. Certes, ce sont des changements qui peuvent être appréciables, mais à la réalité, le drame que vit l'Afrique devrait demander à ce qu'on puisse avoir un changement d'ordre systémique. C'est ce que chez nous, dans notre jargon, nous appelons une rupture épistémologique. C'est-à-dire, à la réalité, ce qui se passe, c'est que l'emploi manque dans nos pays. Et ce n'est pas la peine qu'on puisse nous abreuver par le fait pour dire le niveau de l'enseignement n'est pas ce qu'il faut, les opérateurs économiques ne sont pas satisfaits des produits sur le marché. Non.
quelle que soit la bonne volonté de ces opérateurs économiques, ils ne peuvent pas engager tout le produit, tous ces jeunes que nous formons. C'est à nous de faire cette rupture épistémologique pour que nous inversions le principe. Ce n'est plus des dispositions qu'il faut changer, mais c'est surtout, et de façon efficace, la perception du travail au lieu de la perception de l'emploi. Parce que, en envisageant la formation par rapport au fait que nous voulons proposer des agents de développement qui sont des travailleurs et non des employés, nous allons pouvoir arriver à réaliser pleinement ce que je pourrais appeler la mise en valeur de toutes ces poches d'activités qui abondent. Et pour ce faire-là, nous aurons l'occasion, par exemple, au niveau de la rubrique FIAT, Forum des idées d'Afrique en avance sur le temps, de vous proposer des postes de travail où se trouvent des millions et des millions de secteurs où on peut justement engager la jeunesse, quel que soit le niveau d'études. C'est ce que nous voulons proposer. Il faut qu'au niveau des jeunes, nous cessions la diarrhée d'intention pour nous consacrer